Bonjour à tous. Ce matin, si nous sommes là, c'est pour célébrer le roi des rois. C'est pour célébrer notre Dieu. C'est pour lui donner un culte digne de son nom. Parce qu'il nous a donné un nom, il nous a donné une identité qui est au-dessus de tout nom. Le nom Jésus, c'est ce nom qui libère. C'est ce nom qui délivre. Ce nom qui restaure. C'est ce nom que quand nous sommes au plus bas, que Jésus vient nous prendre par la main pour nous relever, pour nous donner sa force, pour nous sanctifier, nous fortifier, afin que nous puissions être debout devant lui. Seul Jésus peut faire ça. Ni un homme ni une femme ne peut le faire pour vous, mais Dieu le fait. C'est pas parce que nous le méritons, non. C'est par sa grâce que nous pouvons faire toutes choses. Père éternel, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui nous venons à toi tel que nous sommes, Père. Tu nous connais, Seigneur. Tu connais chacune d'entre nous. Alors aujourd'hui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je t'en prie. Étends ta main bénissante et puissante sur ton peuple ce matin. Parce que nous avons tant besoin de toi. Pardonne nos manquements, nos faiblesses, nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de chacune d'entre nous, Père de gloire. Ce matin encore, Seigneur, fortifie-nous, sanctifie-nous, Papa, afin, Seigneur, que nous nous approchons du trône de la grâce. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous puissions venir devant toi avec un corps saint. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te célébrer de tout notre cœur. Nous voulons toucher ton cœur de Père ce matin. Alors, Seigneur, s'il te plaît, agis et manifeste-toi en ce lieu. Parce que nous sommes ton peuple, Seigneur. Et ton peuple veut te louer ce matin. Ton peuple veut t'adorer ce matin. Ton peuple veut tout te donner ce matin en esprit et en vérité. Alors, de même corps, unis ensemble, de même amour, nous allons célébrer notre Dieu. Alors, soyez bénis. Que le Seigneur lui-même vienne, passe dans les rangs, vous embrasse ce matin, afin que ce matin, vous sentez sa divine présence. Parce que dès l'instant où on ouvre la bouche, le Seigneur est là parce qu'il vit en chacune d'entre nous. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia.
Alléluia. Jésus est vivant. Ah, j'ai rien entendu. Amen. Jésus est vivant. Amen. Peuple de Dieu, Jésus est vivant. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu es l'alpha et l'oméga de nos vies, Seigneur. Ce matin, tu es le premier et le dernier. Tu es le commencement et la fin. Alors ce matin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te célébrer, Père de gloire. Nous voulons vraiment ce matin, Seigneur Jésus, rentrer dans cette terre avec toi, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que les écluses des cieux s'ouvrent sur ton peuple ce matin, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur Jésus, quelle que soit la façon dont tu es venu ici, quelle que soit la façon dont tu es, même sur les réseaux sociaux, le Seigneur te voit. Décide de faire un pas et Jésus fera le reste. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, là où tu es, viens à moi tel que tu es. Je te prends tel que tu es, parce que je te connais. Alors aujourd'hui, décide de faire un pas et de venir à Dieu. Parce que le Seigneur peut te donner tout ce dont tu as besoin. Ni un homme ni une femme ne pourra te le donner, mais Jésus te le donnera. Parce qu'il va te donner un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous sommes co-héritiers de Christ. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes le peuple de Dieu. Alors aujourd'hui, peuple de Dieu, nous allons célébrer ce nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui est Jésus. Nous allons vraiment célébrer notre Dieu. Nous allons danser, chanter. Ce matin, j'ai besoin de vous. C'est ensemble, tous ensemble unis, que nous allons célébrer Dieu. Seigneur Jésus.
Comment ne pas lui offrir un culte digne de son nom ce matin? Je pense que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour chacune d'entre nous pendant toute la semaine. Jésus veille sur nous, il veille sur nos familles, sur nos enfants, sur nos époux et nos épouses. Il veille sur nos projets. Alors comment ne pas le louer? Comment ne pas danser pour lui ce matin? Comment ne pas lui dire notre reconnaissance, notre gratitude pour tout ce qu'il fait pour chacune d'entre nous? Dieu est celui qui va te donner le meilleur. Dieu est celui qui va te combler. Même au-delà de tes espérances, il va te donner. Parce qu'il est Dieu, il est tout puissant. Sans Dieu, nous ne sommes rien et vous le savez. Alors mes bien-aimés, aujourd'hui, sentez-vous libre d'ouvrir la bouche, de dire à Dieu tout simplement merci. Même là où vous êtes, dans vos cœurs, dites-lui tout simplement merci Seigneur, tu m'as gardé. Tu as gardé ma famille. Merci Seigneur, je suis en bonne santé. Ne serait-ce que ça. Dieu est à l'écoute de tout le monde. Dieu voit tout le monde, Dieu écoute tout le monde. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Nous allons prendre ce chant qui dit « Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. » Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Ta vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera,
ranimer le feu, Seigneur Jésus. Ce feu que tu as mis en chacune d'entre nous. Que ton feu nous embrase ce matin, Père de gloire. Que nous ayons ce zèle pour toi, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Afin, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que nous soyons devant toi comme toi tu le veux, Seigneur. Pas comme nous voulons, Père, mais ce que tu veux faire avec nous. Parce que nous savons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu veux faire de grandes choses avec nous. Que ce matin, tu as des mets succulents pour chacune d'entre nous. Oh Jésus, comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas élever ton saint nom ce matin? Comment ne pas te dire que nous t'aimons ce matin, Père de gloire? Comment ne pas te dire que nous avons soif de ta présence? Nous avons soif de ton onction, Seigneur. Nous avons soif de ton zèle, Seigneur. Nous avons tous besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi ce matin, Seigneur. Alors ce matin, Seigneur, passe dans les rangs. Que tes bras d'amour ne soient pas trop petits, Seigneur, pour nous embraser, Seigneur. Que tes bras d'amour ne soient pas trop petits, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour nous prendre dans tes bras. Si nous sommes faibles, Seigneur, c'est là où tu nous relèves que nous sommes forts, Seigneur. Oh Jésus, toi seul peux combler. Toi seul peux nous combler, Seigneur. Toi seul et toi seul. Nous n'avons que seul maître, Seigneur. C'est toi et toi seul, Jésus. Nous n'avons pas d'autre maître dans nos vies, Seigneur. Toi seul est le centre de nos vies, Seigneur. Alors aujourd'hui, Seigneur, manifeste-toi en ce lieu, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur Jésus, règne en majesté, ici en ce lieu et en chacune d'entre nous, Père. Que toutes choses se passent selon ton esprit et ton esprit seul, Jésus. Sois béni pour tout ce que tu vas faire en ce lieu, Seigneur. Reçois toute la gloire, Jésus. Amen. Nous allons prendre ce chant qui dit: je suis né pour influencer. Je suis victorieux. Son nom est Jésus.
place à la prédication maintenant. Alléluia. Je louerai son nom. Et vous louez mon nom? Non, Jésus. Ah d'accord, ah vite, alors commencez à danser. Mais c'est Jésus que nous sommes venus louer ce matin. Amen. Amen. C'est merveilleux de louer et de glorifier notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Celui-là même qui, dans quelques jours, on va dire qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. Et je suis heureux de savoir que j'appartiens à ce Jésus-là. Je n'appartiens pas à un autre. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre Jésus. Il est le seul et l'unique. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur. Amen. Celui-là qui nous a arrachés, n'est-ce pas, de la boue où nous étions et nous a ramenés à la vie. Et ce n'est pas une vie pour quelques jours, c'est pour l'éternité. Mon corps physique va retourner à la poussière, mais mon âme ira avec le Seigneur. Amen. Nous allons, après cela, l'introduction, nous allons chanter ce que le Seigneur vous aura mis à cœur. Et avant que notre frère Eric va remettre cela entre les mains du Seigneur, on va prier. Vous voyez, il y a beaucoup d'absents qui sont malades. Et le Seigneur nous dit de prier les uns pour les autres. Et on va faire venir la famille, comment il s'appelle, Dédi et Fania. On va prier à travers eux pour tous les malades, afin que là où ils sont, qu'ils guérissent. Vous avez cette foi, n'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur guérissait seulement ceux qui étaient présents? Il guérissait aussi ceux qui étaient loin. Amen. Ça c'est le direct, il faut toujours régler les choses. Et c'est dans ce sens-là. Et ce matin c'était dur parce qu'il faut bousculer les choses. On a la maîtresse de l'école qui est malade, qui n'est pas là, donc on a les enfants dont il faut s'en occuper. Et je pose la question et je demande s'il y a, qu'on n'ait plus ce genre de situation, pardon, s'il y a des mamans, des papas qui peuvent de temps en temps travailler avec Ramona de façon à ce que si elle n'est pas là, qu'on n'ait pas un trou. Donc ceux et celles qui veulent se lever, vous venez me voir à la fin et puis on va s'organiser. Ça va nous empêcher d'avoir ce type de situation. On doit travailler les uns avec les autres. Il ne faut pas... Et j'ai constaté aussi que chaque fois elle est derrière, elle n'écoute pas la parole. Et heureusement que c'est enregistré. Donc si on peut faire un turnover, c'est ça qu'on dit? On peut tourner de façon à ce que chacun puisse écouter la parole, ce serait bien, n'est-ce pas? Je compte sur vous, enfants d'église de Pithiviers. Amen. Amen. Ce matin, ça a été un peu délicat, j'ai oublié mes notes, j'ai imprimé, mais l'ordinateur ne m'a pas tout donné, mais Dieu est capable. Amen. Il sait ce qu'il fait. Et ce matin, vous voyez, nous sommes au mois d'avril, et j'ai oublié de dire quelque chose. Je remercie tous ceux qui étaient là vendredi à la soirée de louange. J'encourage et je dis merci à l'équipe de louange qui nous a entraînés dans ce moment. Nous avons bien vécu, n'est-ce pas Eric, n'est-ce pas Florent? Je ne sais plus. À vous tous qui étaient là, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut les encourager vraiment et que le Seigneur continue à les utiliser dans ces moments-là? N'oubliez pas que le 17, nous sommes en période de Pâques de ce mois-ci. C'est la Pâques et les enfants nous préparent quelque chose. Et nous allons faire une adaptation. Nous allons ramener chacun un peu de ce que nous faisons à la maison pour qu'on puisse partager. Hein? Amen. On essaie de reprendre les bonnes habitudes qu'on avait perdues. N'est-ce pas, Fania? Mais je vais manger ta part. Et le 29 avril, nous avons notre veillée de prière. Préparez-vous. Venez, on va bombarder l'ennemi. Amen. Hein? On va déjà nous remettre entre les mains du Seigneur et on va bombarder ensemble l'ennemi. Tous les 2 mois, il y a une veillée de prière. Et tous les 2 mois, on a une soirée de louange. Il faut que notre église vive. Nous ne sommes pas une église morte, c'est une église vivante. Jésus-Christ est vivant. Amen. Donc, nous sommes en route vers Pâques.
pour manger la Pâque. C'est le nouveau thème que nous abordons ce matin. Nous sommes en route pour manger, pour préparer la Pâque. Et Dieu te demande de mettre en pratique, n'est-ce pas, sa parole pour que tu vives, pour que toi et ta famille, vous soyez sauvés. Dieu a donné un ordre à Moïse. Nous allons lire dans Exode chapitre 12 à partir du verset 1. Dans le titre de mon message ce matin, c'est « Mets en pratique les ordonnances de Dieu pour sauver toi et ta famille. » Mets en pratique les ordonnances de Dieu pour sauver toi et ta famille. C'est Dieu qui a institué la Pâque. Cela ne vient pas d'un homme. Et Pâques, on va voir la définition la semaine prochaine, les jours à venir. Pâques, c'est de passer à un autre monde, à une autre vie. Laisser la vie d'esclavage pour entrer dans la vie de liberté. Cette vie de liberté, il n'y a que le Christ qui nous la donne. Il n'y a que Dieu qui peut te la donner. Pendant longtemps, Satan nous a gardés prisonniers, esclaves de lui-même. Mais aujourd'hui, Dieu te parle encore. Il te dit, prépare ton entrée dans le royaume des cieux. Disons ensemble. Ah, ici, je ne prends pas ma Bible, je ne pourrais pas lire, je peux lire au tableau aussi. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte. On continue. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau. Je peux remonter un peu parce que je lis, parce que ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez point à demi, cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins saints, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Bien-aimés, Pâques, c'est l'une des plus grandes fêtes chrétiennes. À Pâques, notre vie change. Nous sommes libres. Et ce n'est pas parce que nous sommes beaux, que nous sommes riches, que nous sommes bons, que notre vie va changer à Pâques. C'est parce que quelqu'un va donner sa vie pour toi, pour moi, pour nous. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Amen. C'est ce Jésus que nous venons louer tous les matins, que nous venons glorifier tous les matins. Bien-aimé, Dieu a parlé et te parle aussi ce matin. Il a parlé aux Israélites, aux enfants d'Israël. Il a parlé à Moïse et à Aaron. Et ce matin, tu es Moïse, tu es Aaron. Il te dit ce que tu dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Il te dit ce que tu dois faire
pour garder le cœur à cœur avec Dieu. Et si tu ne le fais pas, tu mets en danger toi-même d'abord, ta famille et tous ceux qui sont autour de toi. Vous avez vu, tu prendras le sang de l'agneau, tu mettras sur les poteaux et sur les linteaux des portes. Tu peux dire, le sang de l'agneau, cette petite bestiole que je vais manger va me sauver. Mais non, c'est une image de celui qui plus tard va donner sa vie. Il s'appelle Jésus, il s'appelle Dieu. Mais comme c'est Dieu qui a dit, quel que soit, même s'il avait dit tu prends de l'eau, c'est l'eau qui te sauvera ce jour-là. On est bien d'accord. C'est la parole de Dieu qui prévaut. Ce n'est pas nos pensées. Laissons de côté. C'est pour cela que j'évite de parler de façon intellectuelle pour que tout le monde puisse comprendre. Et arrêtons de chercher les gros mots en français. Dieu dit des choses simples. Faisons-le simplement. Ne faisons pas comme Naaman. On a dit, va plonger 7 fois dans l'eau. Il dit, hey, chez moi là, l'eau est plus propre, elle est plus claire. Ici là, c'est la boue. Moi, le général, mais reste avec ta lèvre. Il a fallu qu'un petit officier, un petit sergent dise, mais mon général, je t'avais dit de porter 3 bonhommes comme Eric et moi sur le dos, que tu cours avec, tu fais le tour du monde, tu aurais fait. Mais là, parce qu'on t'a dit quelque chose de simple, c'est la parole de Dieu. Vas-y, fais. Il est allé, il a plongé, il est sorti, il a regardé, il avait la boue dans les yeux. Et à la 7e fois, il plonge encore. Il dit, je vais juste plonger jusqu'au cou. Après, c'est dit, quelque chose lui dit, on t'a dit de plonger. Ça signifie immerger, enfoncer, qu'on ne voit plus ta tête. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de quelqu'un. Quand il a plongé, on ne voyait plus sa tête. Vous savez, chaque fois qu'il plongeait, les petits militaires là disaient, oh, c'est bien fait pour lui. Tu vois comment il se vend souvent, tu vois, c'est bien fait pour lui. Mais il entendait ce petit bruit là, il disait, vous allez voir. Mais au lieu de vous allez voir, pense à ta blessure, pense à la lèvre qui est sur toi. Et lorsqu'il a plongé pour la 7e fois, il enlève la boue sur le 2e œil. Il dit, oh, je ne sais pas. Est-ce que j'ouvre mon œil, peut-être que la lèvre est encore là. Quand il ouvre un œil, il clignote, il ne voit pas bien. Il fait encore comme ça, il ouvre le 2e. Il regarde sa peau, il n'y a plus de lèvres. La parole de Dieu est efficace. Elle est plus tranchante qu'un couteau à 2. Amen. C'est la parole de Dieu. Quand Dieu a parlé aux Israélites, il te parle aussi ce matin. Le psaume 25, verset 4 à 5 dit, l'Éternel, c'est David qui dit, il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. C'est Dieu qui doit nous enseigner. Moi, je ne suis pas là, je vous entraîne simplement à faire de recherches, à aller vers le Seigneur, à prendre sa parole, pas la mienne. Je suis un homme comme vous. Mais c'est la parole de Dieu qu'il faut mettre en pratique, ce qu'il vous dit. Le verset 5 dit, c'est David qui dit, conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Dieu doit être le Dieu de ton salut, il doit être ton espérance. Oui, frères et sœurs, en ce temps de préparation de la Pâque, Dieu veut encore te parler. Mais le veux-tu? Est-ce que tu veux vraiment qu'il te parle? Est-ce que tu veux l'écouter? Veux-tu suivre ses enseignements ou continuer à faire comme bon te semble? Toi qui te réclames de lui. Attention, écoutez, il y a peut-être que j'ai oublié, je vais vous poser une question. Dieu parle à qui ici? À nous. Ah, il a bien cité les noms. Moïse et Aaron. C'était qui? Moïse et Aaron, c'était qui? Pour Dieu. C'était ses envoyés. C'était les enfants de Dieu. Ils étaient choisis par Dieu. Et vous êtes qui, vous?
Nous sommes qui? Nous sommes les enfants de Dieu. Donc Dieu nous parle à nous. Dieu nous parle. Ne dites pas que c'était à eux. Dieu nous parle encore aujourd'hui. Et Dieu te parle, toi, personnellement. Le psaume 25, 14 dit: l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour ceux qui mettent en pratique sa parole. Craindre Dieu, c'est mettre en pratique sa parole. Tu es l'ami de l'Éternel, comme Moïse. Alors mets en pratique sa parole. Mettons en pratique sa parole. Oui, bien aimé, l'amitié de Dieu se gagne par notre fidélité. Et cette amitié est vraie sous la loi comme sous la grâce. Eh, n'attendez pas, hein. Mais c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament aussi, l'amitié du Seigneur se gagne. Jean 15, verset 14 dit, c'est Jésus qui parle. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande, ce que je vous commande. Je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Il a fait quoi? Il t'a choisi pour faire sa volonté et non la tienne. On est bien d'accord. C'est vrai, quand on chante, moi je suis content, quand on chante derrière tout, tu as compris ce qu'il t'a dit là? Je suis l'ami de Dieu parce qu'il m'a choisi, mais il m'a choisi aussi pour que je puisse faire sa volonté. Pour que je puisse changer de royaume, le royaume de Satan, que je quitte le royaume de Satan pour aller dans le royaume du Seigneur, le royaume des victorieux. On ne peut pas, bien aimé, brader la parole de Dieu. L'on ne peut pas la prendre à la légère. C'est en réalisant ce matin l'institution de la première Pâque que nous pouvons découvrir avec quel sérieux les préparatifs étaient faits. Je m'adresse à toi, là aussi, à travers toi, à toute l'Assemblée, des préparatifs du repas du Seigneur. C'est avec un grand soin. Là, je ne rigole pas. C'est avec un grand soin. Nous avons parlé dimanche dernier, et quand les frères seront là, qui sont présents pour nous occuper de ça, on en parlera. On ne peut pas faire n'importe quoi lorsqu'on prépare la Pâque. On se prépare, c'est une prédication. À travers la Pâque, à travers la Sainte Seine, des gens guérissent. C'est le corps du Christ. C'est le sang du Christ. Eric, il faut que tu enseignes ça. C'est important. Pour que les frères et sœurs, on ne le fait pas. N'est-ce pas, Lionel? On doit se mettre, se préparer. Désolé, j'utilise cette parenthèse pour vous parler, parce qu'on n'a tous pas le temps pour se voir. Mais il faut vraiment qu'on prenne ce temps, bien aimé. La Pâque, le repas du Seigneur est important. On verra la semaine prochaine comment Jésus a fait avec les disciples. Et nous sommes, bien aimés, disciples de Christ, pas disciples de Satan, pas disciples du monde, mais du Jésus, ce grand Jésus qui était assis sur son trône, qui a laissé le trône de gloire, qui est venu ici sur terre, qui a donné sa vie pour toi et moi, et il est remonté. Même la mort n'a pas pu le retenir. Il est vivant. Amen. Amen. On ne peut pas brader la parole de Dieu et l'on ne peut pas la prendre à la légère. Dieu nous dit comment les éléments devaient être choisis, non pas selon nos idées personnelles, mais selon ce que Dieu avait dit. Nous devons préparer la Sainte Seine selon ce que Dieu a dit, pas selon notre propre volonté. La Sainte Seine, on ne la fait pas tout le temps, tous les jours ici, parce que je ne veux pas que les gens prennent l'habitude. Comme on va manger, ah oui, on lave les mains, on mange. Il y a Sainte Seine, tu te prépares. Le président, celui qui préside, et aussi ceux qui vont distribuer. Et toute l'Assemblée doit se préparer. Parle à l'Assemblée. Parle à l'Assemblée. À cette lecture, je me suis demandé si Dieu ne nous regardait pas avec une certaine sévérité, en constatant avec quelle légèreté nous mettons en pratique ces enseignements. Souvent, on vient, on court, on prépare la Sainte Seine. Et tu te prépares chez toi, tu sais qu'il y a Sainte Seine, tu viens le matin, tu pries avec le groupe, et tout va bien se passer. Mais si tu viens en courant,
C'est comme maman qui a oublié de sortir la viande du congélateur, elle vient en courant, elle sort, au congélateur. Comment on appelle ça? C'est qui est là, au micro-ondes, elle décongèle, et puis... Les enfants mangent parce qu'ils ont faim, on n'a pas le choix. Mais la Sainte Sainte, ça doit se préparer puisqu'on sait. C'est le repas du Seigneur. Amen. Et je me suis aussi interrogé ce matin afin de savoir si la liberté que nous prenons pour la Sainte Seine ne pouvait pas avoir quelque chose de conséquent, quelque chose de néfaste dans nos vies. Qu'est-ce que Paul dit? Faites attention. On ne prend pas la Seine à la légère. Faisons attention. C'est le corps du Christ. C'est le sang du Christ. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. Lors de la première Pâque, l'observation et ses exigences étaient peut-être incompréhensibles sur le moment. C'est vrai que quand Dieu a dit faites ceci, prenez le sang, les gens ont dit oh, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Nous on tue les boucs tous les jours, on touche le sang tous les jours. Ça ne nous fait rien. Pourquoi toi aujourd'hui tu vas venir nous dire cela? Mais elle a été la seule protection efficace au passage de l'ange de la mort. Si tu n'avais pas mis sur les poteaux, sur le linteau, le sang de l'agneau, et est-ce que c'était juste un agneau qui boitait? Comment il était? Sans défaut, sans tache. Si tu n'avais pas mis ça, tu allais voir ce qui allait t'arriver. Qu'est-ce qui allait arriver à la maison? La mort du premier-né. La mort du premier-né. Même dans le bétail, la mort de tout. Et le Seigneur dit quelque chose. Nous allons lire. Donc c'était, mais elle était la seule protection, le sang était la seule protection efficace au passage de l'ange de la mort, qui allait frapper tous les foyers qui ne s'étaient pas mis à l'abri derrière le sang de l'agneau déposé sur les poteaux et les linteaux de la porte de leur habitation. Frères et sœurs, je voudrais ici te dire que le raisonnement humain pouvait bien déprécier la valeur du sang de l'agneau, mais il était important d'agir selon les ordonnances divines pour mettre son premier-né à l'abri de la colère de Dieu. Il était important. Exode 12, verset 13 dit « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Dieu a mis une marque sur le linteau de ta maison par le sang de l'agneau sans tache, sans défaut que tu as mis. Aujourd'hui, j'anticipe mon message. Aujourd'hui, tu as le sceau de Dieu sur toi. C'est Dieu lui-même qui a mis un sceau sur toi quand tu lui as donné ta vie. C'était seulement à la vue du seul sang de l'agneau sans tache ni défaut que l'ange de la mort passait son chemin et ne frappait pas cette maison. Nous sommes en route vers la Pâque. Nous sommes en chemin vers la Pâque. Tu dois mettre en pratique les ordonnances de l'Éternel. Si tu ne mets pas en pratique les ordonnances de l'Éternel, toi et ta famille, tu risques de perdre le premier-né. De la même façon, Jésus, le Fils de Dieu, est le seul agneau pascal dont le sang nous purifie et nous lave totalement de nos péchés. Seul Jésus a ce pouvoir, a cette qualité. Maintenant, est-ce que tu peux signer, si tu n'as pas le pouvoir d'Éric, sur un papier et on l'accepte? Est-ce qu'Éric peut signer s'il n'a pas ton pouvoir? Est-ce que ce papier est valable? Quand il va arriver, monsieur, moi je ne vous dois rien. Eh bien, il y a une signature. Ah, pour nous, il faut les deux signatures. Il faut que ma signature soit aussi apposée. Là, il faut la signature de deux. Mais pour que toi,
tu sois libre, pour que tu sois sauvé. Le Seigneur de Jésus, sauve ta vie. Si vous avez compris mon image, l'image que je vous dis, seul le sang de Jésus est bon. C'est la signature de Jésus. On voit Jésus là, l'ennemi part en courant, il n'a plus rien à dire, sa place n'est pas là. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Garde ton argent. Ça ne peut pas acheter une vie. J'ai vu des mamans, et je m'en souviens, qui ont perdu 3 enfants d'un coup sur la route d'où nous venons. Les assurances ont beau leur donner de l'argent, ça n'a jamais remplacé dans le cœur de ces parents les enfants qu'ils ont perdus. L'argent n'achète rien. Je ne sais pas d'où vient celui. Quel est le prix que tu estimes qu'on peut te donner pour ton fils, ton premier-né? Quel est le prix? Il n'y a pas de prix. C'est dans ce sens que Jean-Baptiste, en voyant Jésus venant à lui, pouvait dire, dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bien-aimés, en ce premier dimanche du mois d'avril, où nous sommes en préparatif pour Pâques, il est important de nous souvenir de ce que le Christ, de ce que le Seigneur a fait et ce que Dieu nous a dit lors de la première Pâques. On va prier, on va remettre ces moments entre les mains du Seigneur. David, Davy et Fania, vous allez venir à travers vous. Eric et Lionel vont prier pour tous les malades. Tendre Père, que je disparaisse et que ta puissance et que ton règne descendent. Seigneur Jésus, tu nous as dit que si nous sommes malades, nous allons vers tes serviteurs. Ils prieront, ils imposeront les mains et nous serons guéris. Seigneur, je t'invoque, Seigneur, en ce jour, afin que tu fasses descendre ta puissance. Et que, Seigneur, tu me purifies, que tu me justifies, car tu m'as justifié, afin d'être un canal par lequel, Seigneur, tu interviens dans la vie de mes frères et sœurs en ce jour. Que cette main, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soit sanctifiée par toi, afin de la poser sur tes enfants. Car qui suis-je, Seigneur? Quand tu as appelé Isaïe, il t'a tout simplement demandé, mets ta parole à mes lèvres. Notre Père et notre Dieu, je t'élève ma sœur, je t'élève mon frère, je t'élève chacune des familles malades qui n'est pas dans l'assemblée en ce moment, accablée par la douleur. Seigneur, tu as dit dans ta parole que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. J'élève tes enfants devant ton trône de grâce afin que tu étendes ta puissante main, Seigneur, sur leur vie. Et que, Seigneur, par ton sang, je proclame leur guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que, Seigneur, tout fardeau de la maladie, Seigneur, soit brisé et tombé, Seigneur, et qu'ils soient libérés et qu'ils reçoivent leur guérison. Ô Père Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné tout pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi, et que rien ne peut nous nuire. Oui, Seigneur, c'est ta parole. Accomplis ta parole dans la vie de tes enfants. Père, je te soumets Eugène, qui n'est pas là en ce moment. Que tu puisses, Seigneur, étendre ta main sur sa vie, sur sa famille, sur ses enfants. Car tu es Dieu. Rien n'est impossible à toi. Ni le temps ne peut te limiter, ni l'espace ne peut te limiter. Et je crois, Seigneur, que tu descends dans ta puissance pour le toucher. Je te bénis, je te rends grâce, car tu es vivant et tu interviens. Quand nous crions vers toi, quand nous t'invoquons, oh Seigneur, tu interviens. Merci. Merci Seigneur pour ce moment. Merci parce que tu nous as fait connaître ton nom. Merci parce que tu nous as fait connaître ta parole qui est vie. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci parce que tu nous donnes cette possibilité d'être sortis, Seigneur, du joug de l'ennemi et que nous t'appartenons afin que nous ayons la vie et que nous l'ayons en l'abondance. Merci pour l'abondance de la vie que tu déverses sur la vie de tes enfants qui sont venus là devant ta présence. Merci pour ce que tu déverses la vie en abondance pour ceux qui ne sont pas là. Je te bénis et je te rends grâce, car tu es celui qui nous exauce toujours. Car nous te prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous soumettons Seigneur la suite de notre culte entre tes mains. Les paroles qui sortiront. Que laisse Seigneur ces paroles ensemencent des bonnes semences dans nos cœurs. Que ça puisse germer et produire du fruit. Que ça puisse transformer nos vies. Que ça puisse nous faire tomber les écailles des yeux, afin que nous puissions voir ta grandeur et ta gloire. Merci Seigneur. Tu es le même, tu n'as point changé. Et tu le feras davantage, afin que ton nom soit glorifié. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et que tu nous as exaucés. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, merci pour ce matin. Merci pour ton message. Je te confie, ô Éternel, notre Dieu, tous ceux qui sont malades dans l'assemblée, dans ton église. Ceux qui ne sont pas venus parce qu'ils sont malades aussi, parce qu'ils ont des soucis de santé. Je leur remets en tes mains, Père, afin que tu puisses tendre ta main là où ils ont mal. C'est toi qui connais la douleur, c'est toi qui sais de quoi ils souffrent. Enfin, que Père, tu puisses tendre ta main, les toucher, les guérir. Tu dis, c'est éternel notre Dieu, vous êtes guéris par mes métricieux, d'un sang qui a coulé sur la croix. Par tes métricieux, nous avons été guéris il y a 2000 ans. Nous les remettons en tes mains, Père, afin que tu puisses tendre ta main et que tu puisses les guérir. Merci Seigneur notre Dieu pour ce que tu fais ce matin, parce que tu as toujours écouté les prières de tes enfants éternels notre Dieu. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Nous
Christos que tu nous as promis, Seigneur, et tu l'as envoyé, Seigneur. Tu as dit qu'il sera avec nous tous les jours. Il nous enseignera même des choses que tu nous enseignes et encore plus, Seigneur. Oh Seigneur, que ton Esprit Saint passe parmi nous, nous inonde, nous guérisse, nous enseigne, nous instruise, nous montre le chemin que nous devons suivre, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Mais avec toi et ton Esprit, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs en ton nom, Papa. Alors que la grâce, la gloire, Jésus, te revienne. Prends toute la place dans nos vies ce matin. Prends toute la place dans nos vies, tout le reste de nos jours, Seigneur, que tu nous accorderas sur cette terre avant que tu ne viennes. Oui, Seigneur, tu es notre maître, tu es notre roi, tu es celui-là même qui est descendu du ciel, qui a laissé son trône de gloire vacant et qui est venu, qui s'est livré sur le bois de la croix. Et tu en es sorti vainqueur. Et ta parole dit que même la mort n'a pas pu te retenir, parce que cela n'était pas possible. Oui, Seigneur, nous rentrons dans cette victoire, dans ta victoire. Et nous crions Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, bien-aimé. Nous allons prendre place. Bien-aimé, alors que les fléaux de Dieu s'étaient abattus sur l'Égypte, éprouvant les hommes et la nature, alors que 9 plaies avaient montré la puissance de l'Éternel face à l'endurcissement du corps de Pharaon, frères et sœurs, l'heure est venue où la grâce divine, accompagnée du juste jugement de Dieu, doit se manifester. Et cette heure, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. La Pâque, ça commence dès le 1er avril. Dieu, par son Fils Jésus, avait déjà préparé les cœurs. À cette période, si vous lisez dans Luc chapitre 21, Jésus enseignait, il préparait déjà les cœurs à ce qui allait arriver. Alors que pendant 3 ans, il enseignait déjà, mais personne n'était au fait. Personne n'avait compris. Mais là, il reprend les grandes lignes de son enseignement. Il enseigne, il dit qu'il y aura un complot contre lui. Ça se voyait déjà, les Juifs voulaient le tuer. Il dit comment préparer la Sainte Seine pour que lorsqu'il partira, nous restons avec quelque chose de lui. Et personne n'avait compris le sens de son enseignement. Et lorsqu'il a parlé de la Pâque, Dieu le Père l'avait déjà institué. Jésus n'est pas venu abolir ce que le Seigneur l'Éternel avait dit. Il est venu pour continuer l'œuvre de Dieu. Et après lui, lorsqu'il est allé au ciel, c'est à nous, en tant que disciples de Christ, nous devons continuer cette œuvre. N'attendez pas le pasteur. Je vais m'asseoir, vous allez prendre ma place. Je vais vieillir, aller à la retraite. Il faut que l'Église de Christ continue. Voilà maman Abraham qui est en train de se moquer de moi. Exode 12, verset 1, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, tu es Moïse, tu es Aaron, l'Éternel te parle à toi ce matin. Parle à l'assemblée des justes. Parle aux enfants d'Israël. Notre obéissance, bien-aimée, ou notre désobéissance sont là pour imprimer dans nos vies, dans nos foyers, la marque de notre comportement face à la parole de Dieu. Tu obéis, ça imprime quelque chose dans ton foyer, dans ta vie, dans la vie de tout ce que le Seigneur a mis sous ta porte. Tu désobéis, c'est pareil, ça imprime quelque chose. Quand un enfant ment, c'est que chez lui on ment. Désolé de dire la vérité. C'est que peut-être il a commencé, on l'a laissé. Et si, quand tu fais quelque chose, tu dis à l'enfant, ne dis pas à papa ça. Ou quand papa fait quelque chose, il dit, ne dis pas ça à maman. Tu fais quoi?
et reproduit ce que nous avons, nous faisons. L'obéissance de mes enfants, la conduite qu'ils peuvent avoir dépendent en grande partie de ma propre obéissance et du respect que je peux avoir vis-à-vis de mon Dieu, de la parole de Dieu. C'est important. Comment pourrais-je demander plus à ceux qui m'entourent que ce que je leur montre? Je ne peux pas vous demander de faire mieux que ce que moi je vous montre, c'est impossible. Bien-aimés, afin d'être participant de cette grâce imméritée, le peuple d'Israël se devait de suivre à la lettre les consignes que Dieu avait transmises à Moïse. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, suivre à la lettre la parole de Dieu. Nous devons la mettre en pratique. C'est le titre du message de ce matin. Je dois mettre en pratique les ordonnances de notre Dieu. Exode 12, verset 2 à 3 dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » Si le serviteur de Dieu ou les serviteurs de Dieu viennent vous dire cela, et vous faites le contraire, vous dites, l'agneau là, moi j'en tue un tous les jours, il ne me sert à rien, je le mange et le sang ne m'a jamais sauvé. Et lorsque l'ange de la mort va passer, comme nous avons vu tout à l'heure, il va se passer, il y aura des bobos dans ta maison. Et souvent, il y a des malheurs qui nous arrivent alors que Dieu nous a parlé. Après on dit, mais où est Dieu? Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté. Dieu t'a parlé, c'est même pas rentré. Ça fait comme ça trouvait un mur. Boum, c'est reparti. Comme une balle de ping-pong qui est sur une raquette, qui tape sur une raquette. C'est reparti. Exode 12, verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Ça signifie quoi? Bien attaché. Un militaire est prêt à aller en guerre. Vos souliers à vos pieds. Vous allez marcher, bien aimé. Tu ne vas pas à la guerre sans marcher. Non? Tu vas marcher. Et d'ailleurs, ce qui est dit ici, Paul le dit, dans, comment on appelle ça? Dans, comment on appelle les vêtements de l'armure du soldat? C'est ça? Du chrétien. C'est les mêmes choses. Vos souliers aux pieds, votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque. C'est la volonté de Dieu. Et nous nous devons de la mettre en pratique. Si ces quelques hommes dont je vais vous citer aujourd'hui, ces hommes de Dieu, Noé, Jacob, Josué et bien d'autres, n'avaient pas observé les directives de l'Éternel, la face du monde ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Si Noé, quand on a dit construire l'arche, il a dit, moi je veux construire l'arche, regarde les autres qui sont en train de manger et boire, marier leurs enfants, faire la fête, et moi je vais prendre mon temps, toute ma vie à construire l'arche. Est-ce qu'il serait sauvé? Est-ce qu'il aurait sauvé sa famille? Ah. Nous sommes comme Noé. Eric fait ceci. Lionel fait ça. Mais quand ça arrive, ah oui, je vais construire l'arche. Trop tard, c'est avant qu'on a dit construire. C'est pas maintenant. Si Jacob n'était pas retourné au pays de ses pères, et s'il était resté sous la domination de Laban, son beau-père, est-ce qu'il serait devenu Israël? Ah. Il ne serait jamais devenu Israël. Est-ce qu'il aurait lutté avec le Seigneur? Nous, on est toujours là. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, on essaie, comme Naaman. Oh, c'est facile ça, mais pourquoi je veux le faire? N'importe qui peut le faire. Mais le Seigneur sait que n'importe qui peut le faire. Mais ça dépend de comment tu vas le faire. Si Josué n'avait pas fait le pas pour franchir le Jourdain,
le peuple sera encore dans le désert en train de tourner. Ils ont tourné combien de temps? Il a fallu 40 ans. Il a fallu que Josué et Caleb aillent voir le pays de la terre promise. Et qu'est-ce que les autres ont dit? Ah, là-bas, il y a des géants. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Et Josué a dit, allons, c'est l'Éternel qui a parlé. C'est qui parlait ses propres bus. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Mais Josué, lui, se voyait plus grand que le géant. Parce que celui qui est au-dedans de lui est plus grand que tous. Et c'est Jésus-Christ. Oh Seigneur. Genèse dit, il n'y a pas de fantaisie dans la préparation de cette première Pâque, mais des directives précises qui valorisaient le sérieux de cet événement, qui montraient aux autres peuples la grandeur de Dieu et le respect que l'on doit d'avoir pour celui qui tient chacune de nos vies entre ses mains. La Pâque, ce n'est pas rien. Oui, tuer un agneau, c'est facile. Le griller, c'est facile. Mais est-ce que c'est selon la directive que Dieu t'a donné de le faire? Le psaume 111, verset 10 dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » Tu veux être sage, commence à craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est faire sa volonté. C'est écouter ce qu'il te dit. C'est de mettre en pratique. Proverbe 1, verset 7 dit, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » C'est l'insensé qui méprise, n'est-ce pas, la parole de Dieu et l'instruction que le Seigneur lui donne. Mais l'homme sage met en pratique, obéit à la volonté de Dieu. Allez sourire le soldat Brian, il est là. Et je suis content de voir le soldat Brian. En conclusion, bien-aimés, frères et sœurs, il est parfois difficile de comprendre la portée du choix de Dieu. Un agneau sans tache, sans défaut. Les Israélites ne pouvaient pas comprendre cela. Mais je pense que lorsque, au grand matin, quand les Égyptiens pleuraient leur premier-né qui était mort, et il y avait peut-être ceux qui avaient hésité de mettre le sang de l'agneau sur les linteaux. Mais lorsqu'ils ont entendu ce qui est arrivé, même quand Pharaon pleurait son premier-né dans tout l'Égypte et que les enfants d'Israël étaient là. Oh, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Mais ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Dieu parle à ses enfants. Dieu parle à Moïse et à Aaron. Parle à l'Assemblée. Nous sommes en préparatif vers Pâques pour manger la Pâque avec le Seigneur. Et nous allons manger la Pâque tout à l'heure. Ne nous blâmons pas aujourd'hui, mais prenons-en conscience de la grandeur, de la valeur, de la puissance qui se tire dans la Pâque, dans la Sainte Seine, dans le repas du Seigneur. Ne faites pas cela comme ça, mais ne vous privez pas aujourd'hui de la Pâque, du repas du Seigneur, mais les prochaines fois, préparez-vous à recevoir le sang du Christ, à recevoir, à manger le corps du Seigneur. Beaucoup de choses se passent lorsque tu es préparé. Ton corps malade guéri. L'ennemi s'enfuit. Il ne faut pas prendre le repas du Seigneur à la légère. Un agneau sans tache, sans défaut. L'agneau qui sauve était une ingrate image du Christ. L'agneau parfait qui a été immolé afin que son sang nous purifie. Voyez que l'agneau que les Israélites avaient tué représentait le corps du Christ qui allait quelque temps après être immolé.
La coupe de mon péché, c'est ce péché qui me rend si amer, qui me torture. Ce péché-là, celui d'hier, celui d'aujourd'hui, celui de demain, qui me garde esclave tant qu'il n'est pas confessé. Tout cela s'est trouvé dans la coupe que le Seigneur Jésus a prise en donnant sa vie pour moi sur le bois de la croix. Ce n'est pas rien. Et cette croix, elle est vide. Ne faites pas comme ceux qui marchent avec des grosses croix sur le cou, avec un truc accroché dessus, et croient que c'est ça qui les sauve. Jésus n'est plus sur la croix. La croix, Jésus est en toi. Je suis l'habitation du Christ. Le Seigneur habite en moi. Tous ces trucs, toutes ces maladies, tous nos péchés se sont trouvés dans la personne du Christ. Le Seigneur, Dieu l'Éternel, avait transféré de nos têtes à la tête du Christ tout ce qui nous gardait prisonniers, tout ce qui nous gardait esclaves. Et nous sommes devenus à ce moment-là libres. Ésaïe 53, versets 6 à 7 pour terminer, dit: nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Autant que nous sommes, le poids de nos péchés étalés a été transféré sur le Christ. Verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Bien-aimé, je vous laisse avec cela. Gloire à Dieu. Regardez le sacrifice que le Seigneur a fait pour chacun. Gloire à Dieu. Alors, voilà ce qui est sur mon téléphone, Ésaïe 53. Qu'est-ce que Dieu fait des merveilles. Quand je préparais le message d'introduction de la Sainte Seine, le Seigneur m'a mis cette parole en pensée, et particulièrement la Pâque, parce que c'est de cela que le Seigneur nous parle en ce moment. Ah, merci. Oui, alors, le Seigneur m'a inspiré donc de ce qu'est la Pâque, le Pessah selon les Juifs, qui est donc cette célébration de la libération, mais la libération miraculeuse du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Et ce n'est pas une coïncidence quand le Christ célébrait ce repas le jour de Pâques, qui est le jour de la trahison, de sa livraison pour la mort. Ce n'est pas une coïncidence, mais c'est un accomplissement du plan de Dieu, du plan par lequel Dieu est venu en tant que nous et pour nous. C'est la profondeur de cette parole que le serviteur de Dieu nous a partagé ce matin. Lui, Christ est venu, il a laissé son trône. Lui qui est Dieu, il est venu pour nous et en tant que nous, pour prendre notre place. C'est pour ça que dans Ésaïe, il est dit, on va lire Ésaïe 53, alors, Ésaïe 53, le verset 3, je remonte un peu plus haut. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Amen. Je préparais ce message en secret, je n'étais pas en lien avec le pasteur. Mais le Seigneur veut nous interpeller ce matin à quelque chose. Le Seigneur veut nous faire prendre conscience de ce que sa vie qu'il a offert, il a offert parce que nous étions égarés, parce que nous étions errants. Et pour rapprocher cela à la Sainte Seine, nous allons lire aussi le Matthieu, chapitre 26, du verset 26 jusqu'à 29. Il est dit ceci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il a rompu et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est rompu pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Nous allons donc demander aux frères de prier pour le vin. Par la suite, frère Guy Olivier va prier pour la coupe. Et pendant ce temps, que chacun de nous s'examine, car on ne s'en approche pas indignement de la table du Seigneur. Que chacun baisse sa tête, s'examine, examine sa vie et s'approche de la table du Seigneur avec un esprit bien disposé pour se rapprocher de Dieu et de réaliser ce sacrifice que le Christ a fait pour nous. Merci Seigneur mon Dieu pour ce moment béni, Seigneur Père éternel. Comme Seigneur Jésus, tu disais aux Israéliens, au peuple juif, Seigneur mon Dieu, que en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur mon Dieu, c'est ce pain, Seigneur mon Dieu, que nous avons rompu ce matin en ton nom, Seigneur mon Dieu, et fait, Seigneur mon Dieu, à travers le monde, Seigneur Papa, pour représenter ton corps. Peu importe, Seigneur mon Dieu, sur la terre que tu as été crucifié, Seigneur mon Dieu, pour ce matin, à Pithiviers, Seigneur mon Dieu, nous avons rompu ce pain, Seigneur mon Dieu, qui représente le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour la rémission des péchés. Et comme nous avons dit tout à l'heure, que tu as été brisé pour nos iniquités, et le pardon, le châtiment qui donne la paix est tombé sur toi. Et Seigneur mon Dieu, comment pourrions-nous, Seigneur mon Dieu, avancer indignement, Seigneur mon Dieu, devant ta table, Seigneur Papa, de sacrifice, Seigneur mon Dieu, que tu, Seigneur mon Dieu, toi-même as préparé pour nous. Alors ce matin, Seigneur mon Dieu, nous voulons bénir ton grand nom, Seigneur Père éternel. Te remercier, Seigneur mon Dieu, pour qui tu es. Un Dieu, pendant que nous étions errants de nos péchés, que nous ne te connaissons pas, tu es venu nous chercher. Tu as donné le roi des rois, le prince de la paix, ton fils unique qui s'est présenté en tant qu'homme pour nous sauver, pour quiconque croira en trouver la voie en lui. Merci Seigneur mon Dieu pour ce pain ce matin que nous allons prendre, notre frère et sœurs, Seigneur mon Dieu. Purifie-nous, Seigneur mon Dieu. Lave-nous parce que le pain, Seigneur mon Dieu, qui représente ton corps, Seigneur mon Dieu, est déjà symboliquement, Seigneur mon Dieu, spirituellement, Seigneur mon Dieu, déjà sanctifié devant ta face. Mais Seigneur mon Dieu, nous, Seigneur mon Dieu, purifie-nous ce matin.
ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées, Seigneur mon Dieu. Seigneur Papa, je me rends compte ce matin, Seigneur mon Dieu, que de tout ce message, tout ce qui a été préparé, Seigneur mon Dieu, pour ouvrir notre esprit, ouvrir nos cœurs à la Sainte Seine qui représente, Seigneur mon Dieu, symboliquement quelque chose de plus grand que nous, que tu avais préparé à l'avance pour nous. Alors merci, Seigneur mon Dieu, pour ce moment béni, pour ce pain que nous allons partager ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te disons merci, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette coupe qui représente ton sang et la nouvelle alliance avec toi. Tu as donné, Seigneur, ton sang comme un breuvage pour que quiconque le consomme ne meure jamais. Je tiens cette coupe par la foi dans mon cœur et nous boirons ainsi le sang de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, à travers cette coupe, les vertus, la puissance, la foi et l'onction dans ton sang. Vivifie-nous à travers cette coupe, Seigneur, pour tout ce qui était mort en nous revient. Amen. En mémoire de lui, et qu'on le fasse en commémorant justement son sacrifice, sa mort et sa résurrection qui nous a rachetés au prix de sa vie. Prenons donc le vin, le pain. Et nous prenons le sang qui symbolise la nouvelle alliance pour notre vie. Père, nous te bénissons et te rendons grâce, car Seigneur, en ce jour, en cette semaine où nous allons vers la semaine pascale,
Tu nous as permis, Seigneur, de nous approcher de toi, de nous approcher de ta table. Fasse que, Seigneur, ce pain et ce vin que nous avons pris puissent renouveler, Seigneur, notre vie, remplir notre vie, Seigneur, d'une force nouvelle, et que chacun de nous retrouve son premier amour pour toi, afin que, Seigneur, nous soyons davantage attachés à toi, marchant au quotidien avec toi, et que notre vie reflète, Seigneur, ce que nous sommes, tes enfants, et que nous réalisons, Seigneur, notre identité d'être de ton royaume. Béni sois-tu pour ce moment, au nom de Jésus. Amen. Nous allons entendre ce chant pendant que le panier va passer. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui était au courant que le 13 janvier, j'avais perdu mon petit frère. Il s'appelait Nasser Tankwa. C'était le 9e et le dernier de la fratrie. Bref,
C'était le dernier à venir, mais c'est le premier à partir. Donc, le 13 janvier à Melun, il était décédé. Et je voulais simplement vous remercier, parce que j'ai compris que nous formons vraiment une famille. Je viens encore vous remercier du soutien, quelle que soit la forme, qui m'avait été donné. Parce que je vous dis, vous m'avez permis d'accompagner, de rendre un dernier hommage et digne à mon petit frère. Donc je veux simplement vous dire encore un merci. J'ai compris vraiment le sens de la famille que nous formons. Amen. Y a-t-il eu un anniversaire cette semaine? Olivier, Toujours moi. C'est tous les jours la fête de Didier. Maintenant, nous allons danser. Nous avons 2 chants. Nous allons prendre celui qui dit « Je sais qui je suis ». Nous savons qui nous sommes en Christ, parce que Dieu nous a donné une identité. Donc nous savons qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes co-héritiers de Christ. Choisis de l'Éternel. Nous savons tous qui nous sommes. Seigneur Jésus, nous remettons notre départ entre tes saintes mains, ô Dieu. Sois devant nous comme guide et derrière nous comme protecteur. Protège-nous, Seigneur, pour tous les gens qui vont prendre des voitures et ceux qui sont à pied. Que tu nous accompagnes dans nos demeures, ô Dieu. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Nous allons prendre ce dernier chant pour clôturer notre culte. Je suis dans la joie. Êtes-vous dans la joie, peuple de Dieu? Amen. Amen.
béni.